Rétro 2024. 15 de France, un temps pour le deuil, un autre pour la reconstruction. Entamé par une défaite cinglante face à l'Irlande, le 15 de France a bouclé 2024 sur un sans faute cet automne, en entamant sa mutation vers 2027. Ce vendredi 2 février 2024, en quittant le stade Vélodrome, un coup de blues matinée de sidération nous a saisis. C'était froid et viol comme le Mistral. L'équipe d'Irlande venait de balayer les Bleus, 38-17, en ouverture du tournoi des 6 nations. Ce que nous avions vécu dans la nuit marseillaise, c'était une déroute aux allures de capitulation. À nos côtés, l'un de nos confrères britanniques, incrédule lui aussi, nous demandait des explications. Et nous n'avions rien à répondre si ce n'est faire le constat que 3 mois après son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, ce 15 de France privé d'Antoine Dupont n'avait pas fait le deuil de son rendez-vous manqué. Un doute nous a assaillis. Est-ce que cette défaite ne marquait pas une fin de cycle, une forme d'usure dans le discours et la méthode de Fabien Galtier? La certitude c'est qu'elle lançait au plus mal son deuxième mandat comme entraîneur. Le questionnement nous a accompagnés pendant la première moitié du tournoi, ponctué par une victoire heureuse en Écosse, 20-16, et un match nul peu glorieux concédé face à l'Italie, 13-13, à Lille. Puis il y a eu ce premier rebond matérialisé par un succès record face aux Gallois, 45-24, à Cardiff et pour finir un crunch arraché dans les dernières secondes, 33-31, face aux Anglais à Lyon. Avec une deuxième place au classement du tournoi, les apparences étaient sauves. Si les signes de vulnérabilité restaient toujours bien visibles, on avait perçu une énergie nouvelle au sein de ce groupe convalescent, celle qu'amenaient les Emmanuel Mifou et Pozzolo Tuilagi en deuxième ligne, Alexandre Roumain en troisième ligne, Nolan Le Garec à la mêlée, Nicolas Deporter au centre, Léo Barré à l'arrière. Si l'on attend désormais 2025 avec impatience, c'est que Fabien Galtier a accéléré la régénération de son groupe lors du deuxième grand rendez-vous de l'année 2024 et que ce processus a été validé par un sans faute porteur de promesses en novembre face au Japon, 52-12, la Nouvelle-Zélande, 30-29, et l'Argentine, 37-23. L'émulation est une clé. Depuis sa prise de fonction en 2020, Fabien Galtier s'était attaché à protéger une ossature, ce qu'il appelait ses « joueurs premium », avec une idée fixe, accumuler de l'expérience collective. Cet automne, les indéboulonnables, Anthony Gelon, Charles Olivon, Gaël Ficou, ou encore Grégory Aldrit ont été chahutés. Tevita Tatafu, le pilier de Bayonne, Romain Bureau et Marco Gazzotti, l'arrière et le troisième ligne de l'UBB, ont connu leur première sélection. Le mot « émulation » est redevenu une clé du management de Fabien Galtier. Avoir su prendre des décisions en faveur du groupe sans se préoccuper du statut de certains, c'est une très bonne chose en termes de management, notait l'ancien troisième ligne Olivier Magne dans nos colonnes fin novembre. Si l'équipe doit être championne du monde dans 3 ans, ce sera collectivement. Ce n'est pas plus mal de se débarrasser de l'ego. Mais pour fixer à cette hauteur la barre de ses ambitions, le 15 de France va devoir gagner en consistance au niveau de son jeu. Son attaque est toujours en construction. Cet hiver, l'Irlande à Dublin et l'Angleterre à Twickenham l'attendent. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.